Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de diagnostic tardif dans l'autisme. Je pense que c'est un sujet encore que j'ai pas beaucoup abordé sur la chaîne et qui intéresse beaucoup de monde parce que voilà, il y a de plus en plus de diagnostics tardifs aujourd'hui et ça vaut le coup de partager à ce sujet et de voir ce qui ressort de ce genre de thématique sur ma chaîne. Donc voilà, si tu as envie de recevoir des informations complémentaires, rejoindre notre communauté, discuter avec nous, n'hésite pas à aller checker dans la description de cette vidéo. Tu vas avoir plein de ressources qui peuvent t'intéresser, des podcasts, un e-book, le groupe Facebook pour discuter avec nous parce que les commentaires sont désactivés ici. Voilà, donc tout ça va être là-bas et c'est parti pour la vidéo du coup. Et le premier truc que je voulais discuter avec vous, c'était la question pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'il y a autant de diagnostics tardifs et notamment de diagnostics parfois qui sont même très tardifs. Moi j'entends de plus en plus de gens me dire que leur grand-mère s'est fait diagnostiquer à 80 ans. J'entends de plus en plus des témoignages comme ça, voilà, et même sur le groupe Facebook quand vous remplissez le formulaire d'adhésion, j'en ai souvent beaucoup qui me disent j'ai été diagnostiquée à 41, 42, 45 ans, même parfois plus, enfin bref, donc il y a vraiment beaucoup de diagnostics tardifs qui émergent et qui font surface aujourd'hui et ça vaut le coup du coup d'en parler. Voilà. Alors déjà, pourquoi est-ce qu'il y a autant de diagnostics qui sont aussi tard? Une fois j'ai parlé d'autisme avec une personne qui était vraiment, très clairement c'était un moldu, c'est-à-dire que très clairement il fallait tout lui expliquer dès le départ, c'était vraiment quelqu'un qui n'y connaissait strictement rien à l'autisme, mais qui représentait assez bien en fait le grand public finalement qui n'y connaît rien. Et ce monsieur m'avait dit, quand je lui ai dit que j'étais diagnostiquée à 20 ans, ce qui finalement est assez tôt, finalement à 20 ans, c'est pas si tard que ça en fait pour un diagnostic d'autisme, sachant qu'en France on commence tout juste un petit peu à connaître l'autisme, c'est vraiment c'est très récent quoi, donc 20 ans finalement c'est pas si tard que ça. Et donc je lui ai dit j'ai été diag à 20 ans et le monsieur m'a dit quoi, mais c'est super tard. C'est super tard. Enfin bref, et c'est là que je me suis rendu compte à quel point pour les personnes qui connaissent pas le sujet, ça peut être lointain en fait tout ça. Sachant que encore une fois je vous l'ai dit, il y a des personnes aujourd'hui qui sont diagnostiquées à la retraite, donc c'est absolument pas étonnant finalement que le sujet soit d'actualité. Donc voilà, alors pourquoi est-ce qu'on est diagnostiqué tard aujourd'hui? Alors la première raison, c'est celle que j'ai déjà évoquée un tout petit peu plus haut dans la vidéo, c'est que on commence tout juste à connaître l'autisme, notamment ici en France et même dans le monde. C'est-à-dire que il y a encore 50 ans, l'autisme c'était très obscur et même dans le monde entier c'était encore très obscur. Et aussi parce que quand on regardait les médias à l'époque, alors bon peut-être pas, je sais pas, on va dire il y a 20 ans, 30 ans, à chaque fois qu'on parlait d'autisme c'était des personnes qui étaient quand même des rares et assez exceptionnels, dans le sens où c'est généralement des personnes qui sont des génies absolus dans un domaine, qui ont le syndrome du savant, qui est encore une particularité qui est en plus de l'autisme. Il y a beaucoup de personnes qui font la confusion entre syndrome du savant et autisme. Il faut savoir que la plupart des autistes n'ont absolument pas le syndrome du savant, et si vous vous demandez ce que c'est qu'un syndrome du savant, c'est tout simplement le fait d'être un génie. Voilà. Si vous êtes un génie en mathématiques ou en dessin ou en n'importe quoi en fait, peu importe le sujet, mais vous avez un sujet de prédilection et vous devenez un génie littéralement, avec des facultés de mémoire exceptionnelles, des capacités exceptionnelles, etc. dans ce domaine-là. Donc voilà, donc forcément, c'est en fait la seule représentation de l'autisme qu'on avait il y a encore 30 ans, alors je sais pas exactement les dates et tout, mais enfin bon, c'était quand même quelque chose de très obscur, et quand ça apparaissait dans les médias, dans les journaux, dans les médias tout simplement, c'était littéralement des représentations dans lesquelles la minorité seulement d'autistes se reconnaissent réellement dedans. Donc voilà, donc forcément ça c'est le premier point. Et puis évidemment toutes les formes d'autisme qui sont les plus fréquentes, c'est-à-dire un autisme qui parfois est invisible, un autisme qui peut juste faire penser à une personnalité un peu bizarre mais sans plus quand on regarde de l'extérieur. Tout ça avant on considérait pas que c'était l'autisme, on considérait que c'était juste t'es juste bizarre, t'es juste asocial, t'es juste bizarre, t'es juste anxieux ou anxieuse, ceci, cela. Donc forcément c'est on pense pas à l'autisme directement, surtout quand c'est aussi méconnu dans la société tout simplement. Voilà.
Et ensuite, pourquoi est-ce qu'on peut avoir un diagnostic tardif? Tout simplement parce qu'il peut y avoir des erreurs de diagnostic. Et ça c'est aussi très fréquent parce que tout simplement, encore une fois, c'est relié au point précédent. Si on connaît mal l'autisme en France notamment, mais enfin ça peut être aussi dans d'autres pays, hein, on peut très facilement se faire diagnostiquer par des professionnels qui connaissent rien en fait. Hein. Ils peuvent se dire ah bah ok, bon bah voilà, elle a un trouble anxieux généralisé, elle est schizophrène ou bipolaire ou ce genre de choses, ou voilà. Et il peut y avoir plein d'errances diagnostiques tout simplement parce qu'on pose les mauvais diagnostics sur la personne, tout simplement parce que bah, on n'arrive pas à se rendre compte que c'est en réalité des TSA, troubles de spectre autistique. Donc voilà, donc ça c'était ce qu'il y avait à dire sur le point. Donc forcément, bah voilà, tout ça amène à des diagnostics tardifs et les diagnostics tardifs ont des conséquences desquelles on va parler maintenant. Donc ensuite, une fois que vous avez commencé à détecter que vous êtes potentiellement autiste, voilà, et peut-être vous avez regardé une vidéo sur YouTube, aujourd'hui il y a beaucoup de personnes autistes qui se détectent autistes elles-mêmes parce qu'elles ont vu des témoignages sur YouTube, et c'est un truc de fou, hein, maintenant, voilà, les réseaux sociaux permettent ce genre de choses. Les réseaux sociaux ont beaucoup de dérives, bon, enfin ça fait partie des trucs positifs qui arrivent dans les réseaux sociaux, et bah voilà, vous regardez une vidéo sur YouTube de quelqu'un qui parle de l'autisme d'une façon de laquelle vous n'avez jamais entendu personne parler d'autisme avant, et donc bah forcément bah vous vous dites ah ok je me reconnais, qu'est-ce que je fais du coup? Et donc il y a trois possibilités qui vont s'offrir à vous. Soit vous faites officiellement diagnostiquer dans un centre de ressources autisme, ça y est, un CRA, voilà, ou voilà, un hôpital public qui dispense ce genre de tests pour l'autisme. Soit vous vous tournez vers un professionnel en libéral, donc ça va vous coûter une somme astronomique, hein, entre 600 et 1000 euros en fonction des praticiens, voilà. Mais vous allez avoir une réponse rapide, hein, contrairement aux hôpitaux publics et au CRA, etc. Et puis, soit vous avez une troisième possibilité aussi, c'est celle de vous contenter de l'autodiagnostic, c'est-à-dire que bah voilà, vous vous reconnaissez dans tous les traits du TSA, mais vous n'avez pas envie de passer par toutes les démarches administratives, hôpitaux, CRA, etc., psychiatres. Donc vous vous dites de toute façon moi l'autodiagnostic me suffit, j'ai pas besoin d'un papier officiel, voilà, moi ça me suffit de juste savoir que j'ai le TSA, etc. Alors dans chaque cas, ça va être, vous allez avoir un parcours différent, et il y a beaucoup de gens qui me posent la question, est-ce que l'autodiagnostic ça suffit, est-ce que c'est suffisant? Et j'ai déjà beaucoup répondu à cette question, mais je pense que je vais encore y répondre ici. Mais pour moi c'est très clair. La première chose c'est que vous faites ce que vous voulez. Franchement c'est à vous de voir, c'est pas à une youtubeuse lambda d'internet de vous dire si vous devez rester sur un autodiagnostic ou vous faire diagnostiquer officiellement. Cependant moi j'aurais vraiment une chaude recommandation à vous faire, franchement allez-y, faites le diagnostic officiel, parce que il y a toujours des moments où vous allez vous dire ah mince ça aurait été bien si j'avais le papier officiel, que ce soit bah voilà, pour demander des aménagements au travail, que ce soit pour en parler à vos amis, parce que c'est vrai que quand vous avez mis votre entourage, votre famille, peu importe, hein, votre entourage tout simplement. Moi je sais que bah voilà, si j'avais dit à mes amis ouais je suis autiste parce que je me suis auto-diagnostiquée, etc., je sais qu'il y en a la moitié qui vont se foutre de ma gueule. Surtout quand c'est invisible, voilà, quand c'est un handicap qui est invisible, bah, d'autant plus vous allez avoir besoin bah, voilà, de l'appui d'un jugement professionnel, d'un avis d'un groupe de professionnels de santé pour appuyer en fait bah, votre coming out tout simplement. Et je pense qu'il n'y a rien de pire que de dire à son entourage qu'on est dans les TSA et de pas être pris au sérieux par les gens autour de soi. Et c'est beaucoup plus facile quand vous avez un diagnostic officiel, quand vous racontez que vous avez vraiment été devant 3-4 professionnels pour vous faire diagnostiquer, tout de suite votre crédibilité elle augmente beaucoup plus. Ceci dit, si vous en avez rien à foutre que les gens ne vous croient pas, c'est pas du tout un truc qui vous préoccupe, etc., et c'est rare, hein, les gens qui s'en foutent vraiment, c'est rare, hein, je tiens à le préciser, bon bah l'autodiag va vous suffire, voilà. Et moi j'avais besoin d'un diagnostic officiel tout simplement pour pas avoir de doute, hein. Moi je voulais pas vivre avec le doute, je voulais savoir, je voulais être fixée, je voulais savoir si je me faisais pas des idées toute seule dans ma tête, et c'est aussi à ça que servait le retour de professionnels de santé duquel j'ai bénéficié, voilà. Donc ça c'est vraiment important à savoir, et moi je ne compte plus les gens que j'ai vus dans mon entourage, et parfois même des amis, hein, qui me disent ouais mais moi j'ai pas besoin de diagnostic, je m'en fous, ça m'intéresse pas du tout, machin, c'est bon, moi je m'accepte comme je suis, etc. Et en fait derrière elles vont faire plein de tests sur internet, le Aspie Quiz, ce genre de choses,
sur internet, voilà, pour voir si elles sont HQI, si elles sont autistes, si elles sont ceci, cela. C'est des gens qui ont besoin de réponses mais qui parfois ont juste peur de pousser les portes du CRA ou d'un professionnel de santé et c'est normal d'avoir peur, hein, mais il faut l'assumer, les amis. Voilà, donc voilà, je dis pas que c'est toutes les personnes comme ça, hein, mais souvent, voilà, en tout cas dans mon entourage, c'est ce que j'ai beaucoup observé. Les gens qui se contentent de l'autodiagnostic, généralement c'est des gens qui auraient aimé avoir un diagnostic officiel mais qui sont parfois trop effrayés ou trop intimidés par les tests officiels. Voilà, donc ça c'était ce que j'avais à dire par rapport au diagnostic quand on se découvre éventuellement autiste sur le tard. Ensuite j'avais envie de parler de tout ce qui est les conséquences sur un diagnostic tardif ou sur le fait de se découvrir éventuellement autiste, voilà, de faire un autodiag d'autisme sur le tard. Et la première conséquence, c'est que vous allez évidemment refaire le fil de votre vie depuis le début. C'est-à-dire que, encore une fois, hein, pour les gens qui connaissent peut-être pas grand chose sur le sujet, l'autisme c'est pas une maladie qui apparaîtrait à l'adolescence ou je ne sais quoi. On est avec, on meurt avec, c'est pas une maladie, c'est un trouble neurodéveloppemental, donc ça reste dans le cerveau toute la vie. Voilà. Donc ça c'est forcément, voilà, vous découvrez que vous êtes autiste, vous avez peut-être éventuellement eu des souffrances toute votre vie, des choses que vous n'avez pas compris, enfin des bizarreries, vous avez eu des événements bizarres dans votre vie que vous n'avez jamais su expliquer, et tout d'un coup vous allez découvrir des gens qui parlent, qui ont vécu les mêmes choses que vous, qui vont raconter des choses qui vous parlent énormément, etc. Et vous allez refaire le fil de votre vie pendant un certain moment. Voilà. Et je me souviens que moi, quand j'ai la première fois entendu parler d'autisme dans des... notamment avec Julie Daché, hein, parce que moi c'est avec Julie Daché que j'ai été introduite dans le monde des TSA, voilà. J'ai littéralement refait le fil de ma vie, et pas seulement pendant une journée, mais pendant au moins 6 mois, quoi. Pendant 6 mois j'étais là, ah oui, quand j'étais enfant j'ai fait ça, et du coup ça s'explique parce que ça correspond à tel trouble relié au TSA, et ceci et cela et tout. Et c'est vrai que c'est quand même quelque chose d'assez impactant que de se rendre compte que toute sa vie on a ignoré un truc qui était finalement assez simple, on s'est posé 10 000 questions pour quelque chose qui était très simple, et d'avoir une explication comme ça du jour au lendemain, ça peut faire vraiment un coup de tonnerre en fait dans la vie. Et voilà, et parfois ça a des conséquences positives, hein, c'est à dire que voilà, on va enfin s'accepter, on va enfin comprendre certaines choses qu'on n'a jamais comprises dans notre vie, etc. On va réussir à mieux aménager notre vie, etc. Mais parfois aussi ça va pas forcément avoir de très grosses conséquences, et ça je tiens vraiment à le dire parce que souvent on parle du diagnostic un peu comme d'un miracle ou ce genre de choses. Mais il faut savoir qu'il y a des personnes qui vont se faire diagnostiquer autiste mais leur vie va pas forcément s'améliorer drastiquement derrière. Voilà, donc ça c'est aussi, il fallait le dire parce que c'est important pour les gens qui vivent peut-être ça. Et moi je sais que quand j'ai eu mon diagnostic, au début je pensais que ça allait changer drastiquement ma vie, que j'allais effacer tous les malheurs et tous les problèmes que je pouvais traverser, etc. Parce que voilà, ça y est, j'avais l'explication, j'avais la solution, voilà. Et en fait je me suis rendu compte que la vie suivait son cours, et au bout d'un moment, voilà, à 6 mois, 1 an, 1 an et demi après mon diagnostic, ma vie était toujours ma vie, et il fallait que voilà, il fallait que je prenne action si je voulais que les choses s'améliorent. Je pouvais pas juste me la couler douce et rien faire et pas suivre d'accompagnement, rien du tout. Donc voilà, ça c'était ce que j'avais à dire là-dessus. Donc ensuite il y a évidemment le fait que vous allez enfin comprendre et agir en fonction de votre différence. Ça c'est aussi un des grands changements qui va s'opérer dans votre vie, c'est-à-dire que voilà, quand vous allez comprendre que la vie sociale ça vous draine, et que voilà, c'est normal que ça vous draine plus que les autres personnes, et vous comprenez enfin pourquoi, forcément vous allez adapter, c'est-à-dire que vous allez peut-être moins vous forcer à aller à des endroits sociaux, vous allez moins vous forcer à hyper socialiser, etc. Et à ce sujet, c'est intéressant aussi de noter qu'il y a beaucoup de personnes, des entourages des personnes autistes, qui vont confier, dire voilà, ma cousine, on va l'appeler Noémie, ma cousine Noémie, depuis qu'elle a son diagnostic, j'ai l'impression qu'elle est beaucoup plus autiste qu'avant. Et en fait non, elle n'est pas plus autiste qu'avant, c'est juste que maintenant qu'elle comprend sa différence, elle va beaucoup plus la respecter, elle va beaucoup plus être elle-même, beaucoup moins se cacher, parce qu'elle va comprendre qu'elle a le droit d'être comme elle est tout simplement. Et du coup ces traits autistiques vont être beaucoup plus visibles de l'extérieur, et donc forcément les gens vont se dire ah, son autisme s'est aggravé, etc. Alors que c'est toujours le même autisme, c'est juste que la personne va enfin s'accepter et vivre son autisme pleinement, plutôt que de le repousser et de se cacher derrière un masque social pour paraître banal en société, voilà. Voilà, donc ça c'était vraiment important à dire, parce que c'est un vrai sujet, et c'est vrai que voilà, je vois beaucoup trop de personnes dire ça, que ah oui, elle est plus autiste qu'avant, oui, il est plus autiste qu'avant, alors qu'en réalité les gens ne se rendent absolument pas compte à quel point on peut masquer quand on est dans les TSA. Voilà.
Et ensuite, évidemment, trouver une communauté, ça c'est un des trucs qui peut vraiment changer la vie des personnes qui se diagnostiquent sur le tard. Évidemment, quand vous êtes senti seul dans vos galères pendant toute une vie parfois, ça peut vraiment être réconfortant de enfin trouver un groupe de personnes qui vous ressemblent, qui partagent des difficultés que vous avez toujours vécues mais vous n'avez jamais mis des mots dessus. Et c'est pour ça que voilà, j'ai créé mon groupe Facebook, hein. C'est pas seulement pour créer un espace commentaire inexistant qui est sur cette chaîne YouTube, c'est aussi pour qu'on puisse voilà, se retrouver entre personnes qui se ressemblent, qui partagent des problématiques similaires. Donc n'hésitez pas à aller checker ça, c'est le deuxième lien dans la description de chaque vidéo. Il y aura juste un petit questionnaire pour vérifier que vous vous engagez à être bienveillant dans cette communauté, parce qu'encore une fois c'est un espace très sécurisé où je tolère aucun troll, donc voilà. J'avais noté que vous pouvez aussi, avec suite à un diagnostic tardif, apprendre enfin à vous accepter, voire à vous aimer, voilà. Ça c'est vraiment, j'ai vu ça chez énormément de personnes de ma génération, et notamment avec l'ère des réseaux sociaux où il y a beaucoup de représentations aujourd'hui, des TSA, beaucoup de personnes qui commencent à en parler vraiment publiquement sur les réseaux, à faire des chaînes YouTube ou des comptes Instagram, TikTok qui sont dédiés à ça. C'est que bah voilà, quand vous voyez des gens, et notamment un peu voilà, parfois même des icônes, hein, parfois c'est même des acteurs, des chanteurs, voilà, qui parlent de leur autisme. Je pense notamment aussi à Laura Lone, qui est une humoriste qui a un succès monstrueux en France, voilà, qui parle de son autisme publiquement aujourd'hui. Ça permet vraiment de se dire bah voilà, il y a des gens qui sont comme moi et ils ont eu telle carrière et ils sont inspirants et c'est trop cool, et voilà. Donc forcément quand vous vous découvrez autiste sur le tard, que toute votre vie vous vous êtes détesté parce que vous n'arrivez pas à vous conformer à ce qu'on attend de vous dans la société, et que bah voilà, c'est un truc qui vous a suivi toute votre vie, qui vous a fait souffrir toute votre vie, et que tout d'un coup vous vous rendez compte que non seulement vous n'êtes pas seul, mais en plus bah voilà, il y a des gens que vous admirez qui sont aussi autistes comme vous. Ça peut vraiment aider à booster sa confiance en soi et à mieux s'aimer, et tout ça et tout ça. Faut savoir que moi la confiance en soi c'est un sujet que j'aborde pas beaucoup sur la chaîne YouTube, mais beaucoup plus dans mes ateliers. Alors les ateliers c'est une partie voilà, plus underground de mon contenu mais c'est là aussi, je pense l'essentiel de mon activité sur internet, hein. C'est des contenus qui sont des vidéos plus longues, qui sont évidemment aussi des contenus payants parce que ça me demande beaucoup de travail. Donc si tu veux être au courant des ateliers que je sors voilà, à peu près toutes les 2 semaines, il te suffit de télécharger un des podcasts dans la description et tu recevras les news à ce sujet, sachant que tu peux te désinscrire quand tu veux aussi de la newsletter si ça tente pas. Voilà, donc ça c'était un petit truc que je voulais rajouter dans le coin comme ça. Et puis ensuite, voilà, encore une fois, pour terminer cette vidéo et ce sera la fin, je pense que le diag c'est extrêmement important. Que ce soit l'autodiag ou le diag même, hein, parce que même l'autodiag c'est quelque chose de... Pour certaines personnes c'est très précieux aussi l'autodiag. Il y a carrément des gens sur YouTube, des collègues qui parlent de ça comme voilà, un truc totalement valide, hein, que d'être sur un autodiag et pas forcément d'aller vers le diag officiel, mais juste voilà, de se reconnaître dans les personnes qui parlent d'autisme sur les réseaux et juste de dire bah voilà, je me reconnais pleinement là-dedans et du coup ça me permet vraiment de m'accepter telle que je suis. Voilà, donc tout ce qui est le diag ou l'autodiag, c'est très important, mais encore une fois, il suffit pas d'être diagnostiqué, autodiagnostiqué pour régler tous les problèmes liés à l'autisme dans sa vie. Le chemin est long, le chemin est périlleux, et je pense que bah voilà, encore une fois, si tu veux des conseils, si tu veux, bah évidemment les professionnels de santé sont là pour ça, ça c'est la première chose, mais n'hésite pas à consulter un maximum de contenu sur les réseaux qui vont vraiment pouvoir te permettre de mieux comprendre comment tu fonctionnes et de mettre des mots sur des problématiques qui étaient encore très obscures pour toi, peut-être même quelques semaines encore auparavant. Voilà, donc ce sera tout pour cette vidéo. Merci d'avoir regardé jusqu'ici. Regarde dans la description si tu veux des ressources complémentaires, et d'ici là, bah, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Salut salut!